Salut à tous les refs, bienvenue dans ce sixième chapitre de mes réflexions, donc un podcast dans lequel je vous partage ma philosophie de vie et ma manière de voir le monde, où j'essaye d'aller plus en profondeur dans les réflexions que je vous partage sur TikTok, sur Instagram et un peu partout depuis maintenant plus de un an. Alors si vous avez tout écouté, vous avez vu que depuis le début de ce podcast, j'ai abordé des thèmes très généraux, donc j'ai abordé mon stoïcisme, ma philosophie de manière très générale, j'ai un peu raconté mon histoire, j'ai dit comment appliquer cette philosophie dans la vraie vie. Et aujourd'hui, maintenant, et dans les prochains podcasts, on va essayer d'aborder des thèmes beaucoup plus précis. On va essayer de rentrer vraiment dans le détail de plusieurs choses qui peuvent se dérouler dans votre quotidien, qui se déroulent aussi dans mon quotidien. J'ai essayé vraiment de parler de sujets un peu plus précis. Et on commence aujourd'hui avec ce qui, pour moi, est l'un des sujets les plus importants de ma vie et de même peut-être de la vôtre, je sais pas. En tout cas, c'est l'un des trucs qui revient énormément dans les demandes des sujets que vous voulez que j'aborde, c'est celui des relations amoureuses. Alors je précise bien qu'on va parler vraiment de l'amour au sens amoureux, des gens qu'on aime, des gens avec qui on se voit vivre notre vie, des gens avec qui on veut peut-être avoir des enfants, des gens avec qui on veut se marier. Voilà, je parle d'une relation amoureuse parce qu'évidemment l'amour, enfin on va y revenir dans la première partie, mais de manière générale ça peut être l'amour des activités, ça peut être l'amour de musiciens, l'amour de livres, ça peut être l'amour de plein de choses. Là, je vais vraiment parler de l'amour amoureux. Alors pourquoi est-ce que je fais un podcast entier dédié à ça? Bon alors déjà il faut quand même me rappeler pour ceux qui ne sont pas là depuis le chapitre zéro, il faut rappeler que c'est ce qui m'a fait commencer ces réflexions-là, parce que c'est l'amour qui m'avait mis six pieds sous terre il y a maintenant un peu plus d'un an, et c'est l'amour qui m'a fait réfléchir au sens de ma vie, donc pour moi c'est un sujet quand même très important dans ma vie. En plus, vous êtes nombreux et nombreuses à me l'avoir demandé, donc j'imagine que ma vision sur ce sujet vous intéresse, donc c'est avec grand plaisir que je vais pouvoir vous la partager. Et puis enfin, je pense que ça pourra aider certaines personnes à utiliser ma philosophie de vie qu'ils aiment bien, alors ça va surtout être le stoïcisme et l'absurdisme en l'occurrence, dans le cadre de leur relation amoureuse. Parce que oui, évidemment, je ne vais pas juste parler de l'amour comme un grand gourou de secte, le but c'est quand même de vous dire comment est-ce que moi personnellement, j'utilise ma philosophie de vie que je vous partage pour faire en sorte que mes relations amoureuses se passent bien et qu'en même temps, elles ne me remettent pas six pieds sous terre comme elles l'ont fait. Parce que c'est quand même ça le but en fait. Il faut bien comprendre que je vais pas là juste parler dans le vide, je vais pas juste vous parler de moi, mes relations amoureuses ou ce genre de trucs, je vais essayer vraiment de rentrer dans le fond de comment est-ce que depuis cette relation qui s'est très mal passée il y a un an, j'ai appris grâce au stoïcisme, à l'absurdisme et même aux autres expériences de ma vie et aux gens qui m'ont entouré, à mieux gérer mes relations amoureuses. Alors ça ne veut pas dire avoir un meilleur contrôle sur les autres, hein. Là je ne vais pas vous apprendre à contrôler les sentiments de quelqu'un, c'est pas un filtre d'amour ce podcast. Je vais juste vous apprendre à faire en sorte que les relations amoureuses, vous puissiez les vivre de manière complète sans non plus vous y perdre totalement. Parce que c'est vraiment ça pour moi le truc central, c'est trouver la juste balance entre ressentir tout et de la bonne manière, mais en même temps pas ressentir trop, ce qui risque de vous plonger six pieds sous terre comme moi ça m'est arrivé en fait. Parce que souvent les gens dans mes commentaires viennent me dire que voilà, je parle de stoïcisme, les stoïciens c'est des gens qui ressentent rien et pour eux c'est pas ça vivre la vie pleinement. Mais moi j'ai jamais dit ça, hein. Si vous écoutez vraiment ce que je dis, ce que j'écris, et j'ai même fait une vidéo entière dédiée à ça qui s'appelle Appliquer cette philosophie dans la vraie vie, comprenez bien que mon but c'est pas de rien ressentir, au contraire mon but c'est juste de faire la différence entre ce que je ressens et ce qui me définit, et je sais que ce que je ressens ne me définit pas, et ça souvent c'est un truc que les gens oublient, et surtout du coup dans les relations amoureuses, par exemple quand on se fait larguer on a l'impression que plus personne ne nous aime, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est pour essayer de vous expliquer comment est-ce que moi j'ai fait et que je continue d'ailleurs à faire pour faire la différence entre comment je vis mes relations amoureuses et comment est-ce que je suis dans le reste de ma vie. Que même si j'ai dit que c'était un thème central dans ma vie, je veux bien que vous compreniez que c'est pas non plus mon unique raison de vivre. Moi j'ai toutes les raisons du monde de vivre et donc l'amour en fait partie, mais j'en ai plein d'autres. J'ai mes études, j'ai mes proches, j'ai le simple fait d'exister. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails de ça. Peut-être que je ferai une vidéo entière sur les raisons qui me font rester en vie, mais bon là on n'est pas là pour ça aujourd'hui.
Enfin bref, on va donc comme d'habitude diviser ce podcast en trois parties. D'abord, qu'est-ce que c'est l'amour au sens amoureux selon moi? Je ne vais pas vous donner une définition générale, je vais vous donner ce que moi ça me fait parce que je pense que ça peut être intéressant quand même de s'y pencher, surtout si mon avis vous intéresse. Ensuite, on va se pencher sur le pourquoi est-ce que selon moi il faut ressentir de l'amour et il faut pas du tout s'empêcher de le faire parce que souvent il y a des gens qui disent non mais moi maintenant je suis devenu un cœur de glace, je ressentirai plus d'émotions. Et enfin, je vais vous expliquer, donc la partie la plus intéressante, je pense, c'est le comment. Comment est-ce que selon moi, on peut faire pour vivre les relations amoureuses pleinement sans qu'elles nous détruisent. Voilà, je vais vous donner des conseils plus ou moins concrets, des manières d'aborder les problèmes de manière plus ou moins concrète. Et donc voilà, ça sera donc la troisième partie. Mais donc commençons par le commencement avec le début. Qu'est-ce que c'est l'amour pour moi? Alors, comme je l'ai dit en introduction, là je vais vous parler vraiment de l'amour amoureux. Je ne vais pas vous parler d'amitié, je ne vais pas vous parler de relations familiales, je ne vais même pas vous parler de l'amour qu'on peut avoir pour une activité, donc ce qu'on appelle une passion. Je vais vraiment vous parler de l'amour amoureux, même si c'est vrai que l'amour, on en retrouve absolument partout, tout le temps. On en retrouve dans la nature, on en retrouve chez les autres, entre les autres êtres humains, on en retrouve vraiment absolument partout. Là, je vais vraiment vous parler de l'amour amoureux et qui vient de vous et qui est avec quelqu'un d'autre. Je précise aussi que dans ce podcast, je ferai souvent la différence entre aimer quelqu'un et être amoureux. Parce que selon moi, et là c'est vraiment selon moi, aimer quelqu'un, ça veut dire juste que vous appréciez quelqu'un, mais que la personne ne vous apprécie pas forcément en retour. Alors que le sentiment amoureux, c'est quelque chose qu'on partage à deux en même temps. C'est-à-dire quand je dis que on est amoureux, c'est que les deux sont amoureux l'un de l'autre. Mais moi, personnellement, je ne dis pas que je suis amoureux de quelqu'un si la personne ne l'est pas aussi en retour. Alors, pour essayer d'approcher un peu ce que c'est pour moi l'amour de manière très concrète, selon moi, l'amour, c'est juste, entre guillemets, juste de l'amitié auquel vous ajoutez une valeur de proximité physique. Alors, je m'explique. Moi, comme je vous l'ai expliqué dans le chapitre 0, j'ai un meilleur ami que je connais depuis que j'ai 3 ans. Et c'est même plus qu'un ami, c'est quelqu'un que je considère comme mon frère. C'est-à-dire que mes parents, ce sont ses parents et marraines, et ses parents, ce sont mes parents et marraines. Et donc ce garçon, moi je suis hétérosexuel, hein, oui d'ailleurs j'ai même pas fait la précision, mais je suis hétérosexuel. Moi ce garçon, j'apprécie énormément sa compagnie, je suis très heureux quand il est là, je me sens bien quand il est là, je rigole beaucoup quand il est là, enfin bref, je vais pas vous apprendre ce que c'est d'avoir un meilleur pote, mais ça c'est de l'amitié parce qu'il n'y a aucun désir et aucun rapprochement physique entre lui et moi. C'est-à-dire que moi, vu comme je vous l'ai dit, je suis hétérosexuel, je n'ai jamais eu envie de me rapprocher physiquement de cette personne, ou sexuellement, ou de quelque manière que ce soit. Ça a toujours été juste de l'amitié dans sa manière, dans sa forme, pardon, la plus basique, mais aussi la plus importante. C'est-à-dire que c'est quelqu'un à qui je me confie, c'est quelqu'un que je vois souvent, c'est quelqu'un avec qui je partage. Voilà, on partage beaucoup de choses, on partage une grosse partie de nos vies, vu que nos familles vivent pas mal en commun. Mais, comme je l'ai dit, il n'y a aucun désir physique, aucun rapprochement physique. Et pour moi, c'est vraiment ça la différence entre l'amitié et l'amour. C'est ce truc-là. Évidemment, dans le concret, il y a des choses en plus que l'amour a. Donc ça va être par exemple les petits mots doux. Donc les je t'aime. C'est vrai qu'on a plus souvent du mal à dire je t'aime à ses amis. Mais moi, c'est un truc que j'essaye de plus en plus faire parce que je sais que ça fait du bien. Il y a aussi les cadeaux, j'en fais autant à mes potes que aux filles dont j'ai été amoureux. Les messages, souvent pareil, c'est vrai qu'on parle plus souvent par message à l'amour de sa vie qu'à son meilleur pote, mais ça aussi c'est un truc que j'essaye de régler. J'ai du mal, je sais, à envoyer souvent des messages, mais c'est un truc que j'essaye de faire de plus en plus parce que pour moi ça compte beaucoup. Et d'ailleurs, je vous vois venir, j'ai aussi une meilleure amie fille avec qui je pourrais dire exactement les mêmes choses. Je la connais depuis très longtemps. On n'a jamais été proches physiquement, il n'y a jamais eu de désir sexuel entre elle et moi. Mais voilà, on a toujours été très proches physiquement. Donc en fait, bon, je ne vais pas revenir sur le débat de l'amitié fille-garçon ou pas. Mais là voilà, c'est juste pour vous faire essayer d'approcher ce que c'est l'amour. C'est quand vous ajoutez à l'amitié un rapprochement physique et une présence permanente. C'est-à-dire que il y a ça aussi qui change, c'est que moi par exemple quand je prends une décision dans ma vie, souvent je vais avoir que moi dans ma tête et quand je suis amoureux, je vais aussi avoir la voix de ma copine dans la tête. Alors que par exemple, je vais pas tout le temps avoir la voix de mon meilleur pote dans la tête, sauf si le domaine dans lequel je dois prendre la décision le concerne. En l'occurrence, il faisait les mêmes études que moi, donc souvent je me fiais à son jugement car je savais qu'il était bon.
Je continue à préciser que vraiment dans cette vidéo je parle de ma vision et de ma manière de voir l'amour, hein. Il y a moyen que vous soyez pas du tout d'accord avec ce que je veux dire et c'est pas du tout grave parce que ce qui compte vraiment dans ce podcast en fait ça va être plutôt la fin quand je vous explique le comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'être amoureux sans perdre la tête. Parce que par exemple dans la suite du qu'est-ce que c'est l'amour pour moi, j'ai envie aussi de vous parler du fait que pour moi l'amour c'est un sentiment qu'on ressent que pour une personne, c'est un sentiment qu'on ne ressent que pour une personne. Et d'ailleurs, c'est aussi un sentiment qu'on ressent que pour une personne. Et quand on retombe amoureux après être tombé amoureux de quelqu'un, on ne sera pas amoureux de la même manière. Et même si vous retombez amoureux de la même personne, ben, c'est pas tout à fait la même personne et c'est pas le même type d'amour puisque les personnes changent même au fur et à mesure du temps. Donc je pense qu'on est amoureux qu'une seule fois de la même manière, mais on peut tomber amoureux de différentes façons. Je parle pas de force d'amour, c'est-à-dire que je vous dis pas votre premier amour vous allez aimer à 100%, votre deuxième à 90, etc. Je vous dis que chacun de vos amours vous allez les aimer à 100%, mais juste que ce sera une manière différente d'aimer. Il y a peut-être des fois où il y aura moins de contact physique, mais plus de contact entre guillemets spirituel. Il y a des fois ce sera l'inverse. Il y a des fois vous vivrez ensemble, il y a des fois vous vivrez pas ensemble. Donc voilà, je pense vraiment qu'il y a autant de gens que de manières d'aimer. Et pour moi, c'est ça aussi qui fait que l'amour est un sentiment absolument magnifique. Mais voilà, c'est pas quelque chose où il faut dire que il faut pas essayer de quantifier comment vous aimez quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre puisque vous n'aimez jamais de la même manière. Par contre, ce que vous pouvez quantifier, c'est votre ressenti et la vitesse à laquelle votre cœur bat quand vous voyez cette personne. Mais ce ne sera pas forcément pour les mêmes raisons. Parce que peut-être que pour une fille, c'était, je sais pas moi, son apparence physique. Peut-être que pour une autre, ce sera comment elle va dans sa tête, etc. Ça peut vraiment changer. D'ailleurs, je précise que je dis une fille, puisque là, je parle beaucoup de moi et vu que je suis hétérosexuel, je dis une fille, mais évidemment, comprenez ce que je dis pour ce qui vous attire dans la vie, hein. Et alors je vais terminer par ma définition selon moi de l'amour, c'est que selon moi l'amour et c'est ça qui va me permettre de faire le lien avec la deuxième partie, c'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est bien de pouvoir réfléchir sur ce sentiment amoureux, essayer d'avoir du recul et essayer d'appliquer la philosophie que je vous partage à travers ce sentiment amoureux, et ben c'est précisément parce que l'amour c'est un sentiment qui est addictif et qu'on ne peut pas contrôler. Et je pense que pour moi, c'est l'un des trucs qui fait que, sans qu'on se mente, parce que là, écoutez, on est dans un podcast, on est entre nous, et je pense qu'on peut tous le dire, l'amour, c'est un sentiment qui est très addictif. Évidemment, quand vous avez du recul, quand vous êtes en pleine rupture, vous vous dites, oh là là, mais je veux plus jamais avoir à ressentir ça, mais si on se rappelle du haut, c'est-à-dire du moment où tout allait bien, c'est l'un des sentiments où un être humain peut se sentir le plus accompli dans sa vie. Être amoureux, donc là je parle vraiment d'amoureux, pas juste d'aimer, c'est-à-dire que les deux sont amoureux en même temps. Il y a des moments qu'on vit qui sont dingues où on sent une réelle connexion avec quelqu'un, on a l'impression que le monde s'est arrêté de tourner parce qu'on se sent parfaitement là où on devrait être. C'est un sentiment d'accomplissement absolument grandiose pour un être humain et c'est pour ça que c'est très addictif et qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent en permanence à atteindre ce sentiment ou du moins sans chercher, qui en tout cas se plaignent de plus le ressentir. Mais le côté addictif et surtout le côté hors du contrôle, c'est ce qui me pousse à essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que selon moi l'amour c'est un sentiment qu'il faut ressentir, mais c'est aussi un sentiment où il faut être conscient que ça reste un sentiment et une émotion, et que si c'est un sentiment et une émotion, c'est pas toujours dans notre contrôle, et donc il faut ni chercher à l'arrêter, ni chercher à le laisser prendre notre contrôle. Donc là, je vais comme d'habitude revenir sur la métaphore de la rivière. Si l'amour est une rivière, il ne faut pas chercher à bloquer ce courant parce que vous allez vous empêcher de ressentir des sentiments absolument merveilleux. Et tant qu'on est vivant, pour moi, c'est l'un des trucs à faire en tant qu'être humain, c'est ressentir des choses. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus laisser cette rivière vous déborder et inonder toute votre forêt parce que là, sinon, vous allez totalement vous perdre et vous ne verrez tout plus que sous le prisme de l'amour. Alors que même si c'est un prisme très important et qui pour moi est vraiment au cœur de la beauté de l'existence, il y en a d'autres, il existe d'autres prismes que celui de l'amour pour apprécier l'existence. Bref, alors du coup maintenant je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que selon moi l'amour est un sentiment à ressentir et pourquoi est-ce qu'il faut y faire attention, bah, ça je viens de vous l'expliquer, mais on va quand même essayer de voir pourquoi est-ce que c'est un sentiment important à ressentir malgré ma philosophie du stoïcisme où j'essaie de vous parler du détachement des autres, du détachement des biens matériels et aussi du coup du détachement des émotions. Bah, en fait, déjà, il y a un truc qui est très important, mais ça, je pense que vous l'avez compris depuis le temps que vous me suivez ou que vous regardez mes vidéos, si ça fait un petit moment. Moi, il faut comprendre que ce que je partage, c'est pas 100% de ce que le stoïcisme dit comme étant vrai.
C'est-à-dire que le stoïcisme, j'en ai lu beaucoup, je m'y suis beaucoup intéressé, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dit par Sénèque ou par Marc Aurèle, surtout au niveau des relations amoureuses ou au niveau des réflexions qu'ils peuvent avoir sur le détachement aux autres. Moi, je pense que c'est important d'aimer les autres et je pense que du coup l'amour est un sentiment important à ressentir, alors que Sénèque et Marc Aurèle disent que ce n'est pas le cas et qu'il faut essayer de se détacher de tout ce genre de trucs. Dans ma bio TikTok, vous pouvez retrouver stoïcien absurde, et là, en l'occurrence, pour ce qui est de la question de l'amour et des relations amoureuses, ou même d'ailleurs des relations humaines, je vais plutôt m'inspirer du côté absurdiste. Et d'ailleurs, pour ne citer que le grand Albert Camus, que je me souviens plus de la citation exacte, mais dans le mythe de Sisyphe, il dit que quand t'offres le même nombre d'années à deux êtres humains différents, la seule chose qui va faire la différence, en fait, ça va être est-ce qu'ils sont conscients des expériences qu'ils vivent. Alors bon, là évidemment, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin dans l'absurde pour apprécier l'amour, mais c'est juste pour vous dire que voilà, si vous donnez la même quantité de rencontres et d'expériences que deux personnes vont vivre, ce qu'il vous faut, c'est être conscient que vous êtes en train de les vivre et qu'il faut l'apprécier. Et donc de ce fait, c'est pour ça que dans le cadre de l'amour, si vous donnez la même quantité de potentielles relations amoureuses à deux personnes, mais qu'il y a une personne qui dit « Oh non, je vais pas essayer de les vivre parce que ça risque de me faire mal », et qu'il y a une personne qui dit « Ben moi je vais essayer de les vivre même si ça me fait mal », je peux vous garantir qu'il y a une personne qui vivra beaucoup plus pleinement sa vie, même s'il y aura des hauts et des bas, ben ce sera quand même, il y aura des hauts, et ces hauts-là seront majoritaires, et ils vont surtout permettre à la fin de se dire ben j'ai quand même bien vécu ma vie vu qu'il y a eu beaucoup de hauts. Parce que selon moi et selon toute la philosophie du positivisme que je partage, à la fin, on se souvient toujours du positif. Et franchement, ça c'est un truc que je ne peux que vous dire, plus le temps passe et plus toutes mes expériences, qu'elles aient été amoureuses, amicales, scolaires, je n'arrive pas à me souvenir des mauvais souvenirs. Parce que les mauvais souvenirs, c'est quelque chose qu'on enlève très vite de sa tête, qui peut rester des fois sous la forme de trauma. Mais la plupart du temps, quand le temps est vraiment long, là je vous parle pas de quelques semaines, je vous parle de plusieurs années, eh ben, on finit par se souvenir que du positif. Bref, voilà, c'est pour vous dire que pour moi, l'une des raisons qui fait que je vous dis que l'amour c'est important malgré ma philosophie du stoïcisme, eh ben, c'est parce que je suis influencé aussi par d'autres philosophies. En l'occurrence, vu que je pense qu'on se souviendra toujours du positif, eh ben, il faut finir sa vie en se disant j'ai apprécié et j'ai vécu des belles choses. Qui plus est, si vous vous empêchez de vivre quelque chose parce que vous avez peur des conséquences dans le futur, vous avez littéralement peur de quelque chose qui n'existe pas encore. Et ça, dans ma philosophie, en l'occurrence stoïcienne, et même dans ma philosophie scientifique, avoir peur de quelque chose qui n'existe pas encore, donc en fait avoir peur de quelque chose qui n'existe pas, pour moi c'est ahurissant. Et je trouve ça fou que des gens refusent d'être amoureux, refusent de vivre des relations, refusent de dire à des gens qu'ils les aiment, par peur du futur et de ce qui peut se passer. Alors je dis que je trouve ça ahurissant, mais c'est quand même aussi quelque chose que je comprends. Moi aussi j'ai déjà eu la boule au ventre quand je devais aller parler à quelqu'un ou dire à quelqu'un que je l'aimais, mais je l'ai toujours fait malgré la boule au ventre, parce que je ne peux pas me dire que j'ai peur de quelque chose que je ne connais pas, j'ai peur de quelque chose qui n'existe pas encore. Parce que oui, l'amour, ça a beau être une addiction, et j'ai dit que l'addiction en tant que stoïcien, c'était pas bon, c'est une addiction mais qui dépasse la petite montée d'adrénaline du présent qu'on pourrait avoir par exemple en prenant de la drogue. La drogue, c'est un truc qui dans le présent vous rend bien mais qui très vite va redescendre. L'amour, c'est un truc qu'on ne peut que multiplier et qu'on ne peut pas diviser en fait. L'amour, moi je vois ça un peu comme des escaliers, c'est-à-dire que à chaque fois que vous allez tomber amoureux, vous allez monter une marche, et malgré le fait que vous aurez l'impression que vous allez descendre après la marche, en fait vous ne descendez pas, vous restez juste au même niveau de bonheur global que vous avez eu, et c'est qu'une fois que vous retombez amoureux, que vous pouvez regarder en arrière et vous dire, eh ben en fait j'étais encore que dans la marche du dessous. Ou alors pour donner une métaphore un peu plus réaliste, c'est comme quand vous descendez, vous montez une colline en haut où il y a l'amour, où vous êtes très heureux, puis vous la descendez, vous dédringolez, vous êtes très triste parce que vous vous êtes fait larguer, mais en fait c'était pour accumuler plus d'énergie cinétique, pour ceux qui font de la physique, pour pouvoir remonter encore plus haut. Voilà, je pense que même si l'amour c'est une addiction et même si vous voulez être stoïcien, ne vous empêchez pas de ressentir des choses. C'est ce qui fait que moi, des fois, je me sens vivant, c'est ce qui fait que j'apprécie vivre, c'est la petite montée d'adrénaline qu'il y a quand je vais dire à quelqu'un que je l'aime. Et si ça se passe mal, je vais être triste, mais après, je vais pouvoir avoir des réflexions de ce genre que je suis en train d'avoir avec vous, où je vais même pouvoir commencer
à juste essayer de devenir quelqu'un de meilleur. Et si la personne dit oui, et ben là c'est encore mieux parce qu'on se sent mieux pour encore plus longtemps. Puis d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, et c'est quelqu'un qui l'avait redit très justement dans l'un de mes commentaires, c'est s'empêcher d'aimer, en fait, c'est comme s'empêcher de vivre. C'est-à-dire que s'empêcher d'aimer quelqu'un parce qu'on a peur du futur, c'est s'empêcher d'apprécier notre présent. Et si vous ne faites que dans votre présent des choses parce que vous avez peur de votre avenir, vous allez passer votre vie dans une temporalité qui n'est pas la vôtre. C'est exactement la même chose quand je vous dis que le passé est un endroit fait pour apprendre et pour comprendre, mais pas un endroit fait pour vivre. Le futur, c'est pas un endroit dont vous devez avoir peur. C'est un endroit duquel vous devez juste être conscient qu'il existe pour ne pas le gâcher, mais ça s'arrête là. Vous ne pouvez pas passer votre présent à avoir peur de votre futur, à avoir peur d'un moment, d'un instant qui n'est pas encore le vôtre et qui ne vous appartient pas. Qui plus est, l'amour, c'est quand même un risque qu'on prend, certes, mais c'est aussi ce qui en fait sa beauté. Si l'amour était sûr et si vous saviez comment une histoire allait se terminer, pourquoi est-ce qu'elle vaudrait la peine d'être vécue si vous savez déjà exactement comment ça va se passer ? C'est aussi ça qui fait les mystères et les beautés de l'amour, c'est qu'on n'a aucune idée de vers où ça va, on confie ses sentiments dans les mains de quelqu'un d'autre. Alors oui, des fois c'est dangereux et des fois ça nous fait du mal, mais ça nous fait aussi beaucoup de bien et c'est un sentiment très agréable quand ça marche, et quand ça marche pas, c'est aussi un sentiment qui nous permet de grandir. Donc je suis d'accord, les souffrances amoureuses c'est très douloureux et croyez-moi, je sais de quoi je parle, CF le chapitre 0, mais c'est aussi quelque chose que si je devais le refaire, je le referais tous les jours. Et juste, je vais terminer sur le pourquoi est-ce que selon moi, il faut quand même être amoureux malgré toute cette philosophie stoïcienne. C'est parce que cette addiction n'est pas une addiction qui vous détruit. C'est-à-dire que même si elle vous rend triste, c'est d'un endroit dont vous pouvez toujours ressortir. J'en suis la preuve, il y a plein de gens qui en sont la preuve. Même si c'est pareil pour les autres addictions, par exemple, je pense à la cigarette, ben, malheureusement, des fois, elle va attaquer tellement en profondeur votre organisme que vous ne pourrez pas en revenir. L'amour, des fois, vous avez l'impression que ça vous ruine votre santé mentale, mais la santé mentale, c'est quelque chose que vous pouvez aussi essayer de combattre. C'est pas une addiction de laquelle vous ne ressortirez jamais, et c'est quelque chose qui vous fera grandir au fur et à mesure. Et maintenant, on va donc rentrer dans cette troisième étape qui est donc le comment. Comment est-ce qu'on applique la philosophie dans les relations amoureuses ? Alors déjà, le point le plus important, et là c'est pas qu'une histoire de philosophie, c'est aussi une histoire de respect, c'est la liberté de l'autre, c'est la priorité, quoi que vous fassiez. C'est-à-dire que là, récemment sur Internet, je vois beaucoup de gens, souvent des hommes malheureusement, qui se plaignent d'avoir voulu donner le monde à une fille et cette fille leur répondait qu'elle n'était pas amoureuse et qu'elle voulait pas d'histoire. Et donc là, on va avoir souvent des mascus toxiques qui vont commencer à raconter qu'ils étaient prêts à donner le monde pour cette meuf et qu'elle allait préférer voir un mec qui a pas d'avenir. Ils ont été gentils avec cette meuf et cette meuf a préféré un mec qui était pas gentil. Et ça, je trouve que c'est très toxique parce que ça part du principe et du postulat que l'amour, c'est du commerce. C'est-à-dire que l'amour, c'est je te donne de la gentillesse, je te donne de la stabilité, je te donne tout ce que tu veux et tu préfères aller voir ailleurs, c'est un scandale. Alors que malheureusement, c'est la réalité de l'amour et c'est aussi ce qui fait sa beauté. L'amour, en tout cas, moi, comment moi je le vois, ce n'est pas juste je vais trouver la personne la plus stable de la vie qui pourra me faire des gosses et qui pourra m'avoir une maison cool. Et voilà, je vais m'arrêter là. Non, pour moi, l'amour, c'est un truc qui doit brûler. C'est un truc où vraiment tu dois sentir ton corps brûler pour cette personne et te dire, je vais tout faire avec elle. Et cette personne fera peut-être les choses avec moi et dans ce cas-là, tant mieux. Et si elle veut pas, elle me le dit et je respecte sa volonté et on s'arrête là. L'amour, c'est pas juste de la stabilité, c'est pas juste du commerce. C'est pas parce que vous donnez beaucoup, que ce soit matériellement ou spirituellement, que vous allez recevoir beaucoup en retour. Et il faut être ouvert à ça. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut, selon moi, laisser de la liberté à l'autre, laisser la liberté de partir, laisser la liberté de vous dire ce qu'il ressent. Après, évidemment, chacun a sa vision des relations amoureuses, pas juste de l'amour, ce sont deux choses différentes. Si quand vous êtes en couple, vous voulez de la fidélité, eh ben, il faut le dire. Moi, d'ailleurs, je suis le premier à dire, pour moi, un couple, c'est quelque chose où vous ajoutez aussi de la fidélité. Mais comme je vous l'ai dit, être amoureux et être en couple, c'est deux sujets différents. Là, je parle pas du couple, là, je parle de vivre une relation amoureuse, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Je vais pas commencer à rentrer dans les débats de la fidélité, de est-ce qu'on peut avoir des amis filles, de machin. Ça, c'est pas le sujet du podcast. Là, je vous parle vraiment de l'amour. Il faut pour moi, dans l'amour, dans une relation amoureuse, comprendre que la personne en
face, c'est quelqu'un d'autre, que la personne en face, c'est un autre être humain qui a eu un passé aussi complexe que le vôtre, qui a autant d'angoisse que vous, qui a autant de problèmes dans la vie que vous, qui a autant de questions dans sa tête que vous, que c'est quelqu'un qui réfléchit autant que vous. En fait, il faut comprendre et apprécier que l'amour, souvent, c'est hors de notre contrôle. En tout cas, l'amour que l'autre nous porte, c'est hors de notre contrôle. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas se retenir sur ce que vous donnez, parce que vous avez peur qu'on ne vous donne pas la même chose en retour. Dans ce cas-là, vous allez juste peut-être tuer une relation dans l'œuf, parce que vous vous retenez de ressentir des choses, parce que vous avez peur de ce qui va se passer après. Mais non, vivez les choses pleinement. Et si vous n'avez pas la même chose en retour, eh bien tant pis. Et si vous les avez, tant mieux. C'est pour ça qu'il faut donner sans attendre de recevoir en retour. Je pense qu'il faut le comprendre et vraiment l'apprécier même. Il faut apprécier le fait que l'amour soit hors de notre contrôle parce que c'est ce qui fait que c'est autant addictif et que c'est aussi bon, que ça nous procure autant de bonnes émotions. Parce que si, comme je vous l'ai dit, on savait exactement comment un truc va se finir, mais on s'ennuierait tellement et ce serait tellement moins brûlant de vivre des relations comme ça. D'ailleurs, je vous vois venir les personnes les plus âgées dans mes podcasts qui vont me dire que je dis ça parce que je suis jeune et que quand on est jeune, on a envie de vivre des choses brûlantes. C'est peut-être vrai, mais comme je vous l'ai dit, le futur, moi, c'est pas quelque chose dans lequel j'ai envie de vivre. Alors peut-être que ma vision sur les relations amoureuses et sur l'amour changera dans les 10 prochaines années. Ce n'est pas du tout mon problème parce que là, actuellement, on est en janvier 2024 et c'est tout ce qui m'importe. Tout ce qui m'importe, c'est la vision que j'ai là tout de suite de l'amour, c'est pas celle que j'aurai dans 10 ans. Donc voilà, vraiment, je veux terminer ce podcast sur ça, essayer de comprendre qu'il faut laisser de la liberté aux autres, il faut comprendre que c'est hors de notre contrôle et que les relations amoureuses, c'est pas du commerce. Il faut pas se plaindre des départs et c'est là justement où le stoïcisme est important, c'est que j'utilise le stoïcisme pour ne pas avoir la peur de l'éloignement et ne pas avoir peur que les choses qu'on possède s'éloignent. Alors, je dis pas que je possède les gens avec qui je suis amoureux, là je parle de posséder dans le sens stoïcien des objets, c'est-à-dire que selon les stoïciens, on ne doit pas s'inquiéter de ce qui est hors de notre contrôle. En l'occurrence, les sentiments des gens, c'est hors de notre contrôle, donc on ne doit pas s'en inquiéter. Et c'est là en fait où cette alliance entre ma philosophie de quelqu'un qui est amoureux du sentiment amoureux et ma philosophie stoïcienne est parfait, c'est-à-dire que j'arrive à accepter que les gens rentrent dans ma vie, je l'accepte même bras ouverts et j'en suis très heureux, je vais tout donner pour que la relation marche bien, je vais tout faire à fond, je vais retenir aucun de mes mots, je vais retenir aucune de mes envies, aucune de mes impulsions, alors sauf si les impulsions en question limitent la liberté de l'autre, mais ça me paraît évident, parce que là j'ai dit que je retenais aucune de mes impulsions avec une personne dont je suis amoureux, ce qui peut sembler très bizarre au premier abord. Et je parle vraiment d'impulsions positives et qui ne dérangent pas la personne. C'est aussi pour ça que je vous dis de faire attention aux libertés des autres, parce que par exemple ça m'est arrivé de vivre des relations où je retenais pas mes mots et la personne en face m'a dit ça me met mal à l'aise que tu me dises trop de mots gentils comme ça, trop de mots doux, s'il te plaît arrête. Et j'ai dit ok, je comprends que ça te mette mal à l'aise parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça. Et depuis qu'elle me l'a dit, j'ai arrêté après dans la suite de la relation, j'ai arrêté de dire ce genre de mots pour essayer de la mettre plus à l'aise. Donc c'est ça aussi de respecter la liberté des autres, c'est d'écouter ses envies et ses impulsions tout en respectant les désirs et la liberté de l'autre. Mais donc en faisant ça, je fais absolument dans mes relations tout ce que j'ai envie de faire au détail donc de la liberté de l'autre. Mais ensuite, si la personne, malgré que moi j'ai tout donné et que j'ai été l'homme idéal, en tout cas selon moi, et que ça suffit à me rendre heureux, si la personne en face décide de partir, c'est son droit, son choix, et je n'ai aucunement le droit de le contester. Parce que évidemment, bon ça c'est pour ça que c'est aussi très important la communication, c'est pour pas qu'au premier différend la personne se barre en courant, juste que la personne puisse vous dire écoute j'aime pas ce que tu fais, arrête de faire ça, et que là dans ce cas vous arrêtiez de faire ça et que du coup la relation se passe mieux sans pour autant que vous soyez complètement en train de vous changer vous-même. Parce que là si moi par exemple pour reprendre l'exemple que j'étais en train de dire, si moi j'ai arrêté de faire ce que la personne ça l'a dérangé, c'est-à-dire dire des mots doux, c'est pas pour autant que j'ai quand même changé complètement la manière que j'ai d'exister quoi. En tout cas la manière que j'ai d'être amoureux, sinon ça serait vraiment bizarre et la personne perdrait totalement l'intérêt qu'elle avait eu avec moi en premier abord.
Bref, je suis un peu en train de me perdre en digressions diverses et variées. Je veux juste vous expliquer que la philosophie stoïcienne dans le cadre de l'amour, c'est accepter que les gens rentrent dans votre vie et accepter de la même manière que les gens en sortent. Et c'est accepter que les gens en sortent sans haine, en comprenant, en étant empathique. Et même si des fois ça va vous faire très mal, il faut accepter ça et il ne faut pas penser que vous êtes voilà le plus fort et que vous méritez pas ça. C'est pas une question de mériter ou pas l'amour. L'amour ça se mérite pas, mais ça se mérite pas non plus. C'est juste quelque chose, l'amour qui nous tombe sur la tête et des fois bah, ça tombe sur la note et pas sur, mais pas sur celle en face. Et il faut vivre avec ça, il faut continuer d'avancer, il faut juste laisser les choses se dérouler. Donc voilà, soyez amoureux, mais faites attention à comment vous ressentez ce sentiment amoureux. Laissez les gens en sortir autant facilement que vous les avez laissés entrer. Voilà, c'est la fin de ce très long podcast. Alors je m'excuse beaucoup parce que je pense m'être beaucoup laissé emporter sur les dernières minutes. Comme vous le savez, ces podcasts ils sont pas écrits, ils sont improvisés, donc j'ai peut-être été un petit peu perdu dans mes histoires et mes exemples d'amour. C'est aussi un sentiment qui me fait beaucoup réfléchir moi à titre personnel parce que c'est un sentiment, contrairement à beaucoup d'autres émotions comme par exemple la tristesse ou la joie, où j'ai quand même beaucoup de réponses. L'amour, c'est un sentiment sur lequel j'ai encore beaucoup d'interrogations, parce que ce soit de la définition jusqu'à comment l'allier bien avec la philosophie que je partage, comme vous pouvez le sentir peut-être, c'est encore quelque chose qui est en travail. Donc il y aura sûrement une partie 2 à ce podcast, dans lequel je reviendrai sur des points que je n'ai fait qu'effleurer. Il faudrait vraiment que je m'y penche encore un peu plus et que j'y travaille encore un peu plus. Donc voilà, je pense que ce sera la première partie du podcast sur l'amour. La partie 2, elle sortira peut-être pas juste après celle-là, elle sortira dans plusieurs semaines. Il y aura peut-être d'autres podcasts sur d'autres sujets entre-temps, sur des sujets peut-être un peu plus légers, parce que là, ça reste quand même un sujet très complexe et je pense qu'un plan détaillé, ça suffit pas pour en parler. Il va falloir peut-être que j'écrive un peu plus en détail mes pensées, parce que c'est vraiment un sujet infiniment complexe. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Purée, ça fait déjà 31 minutes que j'enregistre. Comme d'habitude, ça me fait vraiment trop plaisir d'échanger avec vous là-dessus. On est de plus en plus nombreux. On est bientôt 85 000 abonnés sur TikTok, ce qui est énorme. Dans Spotify, on est rentré dans le top 100 il y a quelques semaines. Là, j'ai vu, c'était incroyable. J'ai été 92e, c'est absolument fou malade. Je suis absolument choqué. En tout cas, nous, on se retrouve comme d'habitude tous les jours, 2 fois par jour sur TikTok, une fois à 13h, une fois à 21h pour les TikTok quotidiens. En live, c'est un peu à mon bon vouloir. Vous pouvez toujours me suivre sur TikTok, sur YouTube, sur Insta, sur Spotify, sur Deezer. Vous pouvez aussi me suivre sur Threads, la nouvelle appli qui ressemble à Twitter d'Instagram. C'est une appli sur laquelle je passe pas mal de temps à parler, à discuter de choses et d'autres. C'est assez rigolo. C'était Pedri, je vous souhaite à tous une excellente journée, plein de bisous, plein de bonnes choses, et portez-vous très bien les refs. Ciao ciao.